Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 12 mars 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. On parle de Star Wars, un remake de The Room et Mission Impossible 7. On va commencer cette émission en parlant un petit peu de notre semaine. Il faut dire que la semaine dernière, on a pris un congé inopiné. On vous a fait un petit coucou pendant la semaine, bien sûr, pour vous rappeler qu'on est toujours vivant, qu'on n'était pas blessé ou quoi que ce soit, que c'était seulement un petit congé qu'on a pris. Et on a décidé que cette semaine, on va avoir peut-être notre 2 semaines au lieu de notre semaine. Parce qu'on va quand même vous donner des nouvelles un petit peu de ce qu'on a fait au cours de ces 2 dernières semaines. Et on commence par notre ami Simon. Je me rappelle pas ce que j'ai fait il y a 2 semaines, mais en tout cas. Pourtant, t'as une bonne mémoire. Ouais, je sais, mais j'ai tellement écouté d'affaires des derniers jours que... Bon, mais c'est correct, je veux dire, tu sais, c'est pas... J'étais allé au cinéma vendredi. J'ai écouté... Je suis en train de me taper un marathon Deep Space Nine. Oui. Que m'ont dit que c'était meilleur dans mes souvenirs que qu'est-ce que c'est en réalité. Pour vrai? Ah oui. Ah, il y a des épisodes qui ont très mal vieilli. Dans DS9, c'est terrible, c'est un soap. Ça tire sur le soap. Et question de même, c'est quoi le film que t'es allé voir vendredi? Je suis allé voir 65. Il paraît que c'est très mauvais. C'est cool. C'est cool? C'est cool. C'est un film, oui. Si je l'analyse, je vais faire que c'est un gros film merdique, mais tu mets ton cerveau à off et t'as du fun. OK. C'est juste un film le fun. C'est du gros n'importe quoi. C'est... Bon, on a besoin de ça de temps en temps, là. Oh oui. Tu sais, c'est Adam Driver avec un gros gun contre des dinosaures. Ça fait jeu vidéo. OK. C'est juste correct. Là. Moi, j'ai ri tout le long. C'est sûr que si tu me demandais de faire la critique, je te dirais que c'est un très mauvais film. Oui. Mais j'aimais ça. C'est du plaisir. C'est juste, genre, ça défoule. Ah, c'est correct des fois d'avoir des films plus ordinaires. Mais c'est pas prétentieux, ça sait qu'est-ce que c'est. Tu sais, ça y va. C'est pas un film genre, on se passe un film d'auteur, mais en réalité, on a une scène. C'est un film d'action, puis on se casse pas trop la tête. C'est ça. Parce qu'il y avait beaucoup dans les années 80. On sait que le scénario est pas là, on sait que c'est des gros muscles, mais on y va à fond puis on l'assume. Ouais. C'est-tu des gros muscles, Adam? Il est assez coté. Ah ouais? Ça paraît, imagine la carrure de Kylo. Là, il est assez... oui, quand même. Ouais. Je pense qu'on le voit une fois dans le chest dans oui, on le voit dans le chest dans Star Wars, d'ailleurs. Oui, mais j'avais pas C'est un gars de 6 pieds 4, carré. OK, quand même, ouais. Il est capable de jouer un film d'action, là. Comme il est capable de bien acter. Oh oui. Il a déjà été en nomination pour des Oscars en tant qu'acteur. Là. À part de ça, j'ai écouté un documentaire qu'il faut que tout le monde voit qui s'appelle Verhoeven, un cinéaste de provocation, sur la vie de Paul Verhoeven. Un des très grands qu'on a eu, là. Oh oui, mais... Puis ça m'a fait faire un marathon Paul Verhoeven, mais pas des films américains, tu sais, pas Total Recall, Showgirl. Le seul film américain que j'ai écouté dans mon marathon, c'est Basic Instinct. Ah, je pensais que t'allais dire Robocop. Robocop, je l'ai tellement vu souvent que, tu sais, c'est le film de Verhoeven que j'ai vu plus souvent. C'est son meilleur américain, d'ailleurs, Robocop. Mais, tu sais, j'ai redécouvert des films que je connaissais déjà, mais que j'avais pas écouté depuis des années, comme Turkish Delight, Le Quatrième Homme, Splinter. Tu sais, Spitters, c'est-à-dire, pas Splinter, mais Spitters. Tu sais, pis ce gars-là, génie. Ouais. Tout au tout. Puis c'est de voir sa vie. Tu sais, le fait qu'avant d'être cinéaste, il était professeur de mathématiques, il était théologien. Quand même. Il a une vie. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a une couple d'années sur ses années de théologie. C'est un fucké, là. C'est pas quelqu'un de normal. Ouais, c'est Paul Verhoeven. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a eu son importance. Ouais, mais il y a une maîtrise de la caméra incroyable. Là. C'est quelqu'un de génial à ce niveau-là. Là. En fait, tout ce qu'il fait, c'est faire de la mathématique appliquée sur une caméra. Tu sais, Basic Instinct, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est encore le film le plus Hitchcockien qui a été fait depuis Hitchcock. Mm-hmm. Au niveau tension, au niveau suspense, au niveau... Plus comme Psycho? Oh, Psycho, c'est Hitchcock. Non, le remake. Non, je parle... Tu sais, la scène de baise entre Michael Douglas et Sharon Stone, c'est encore une des scènes de tension. Oui.
les mieux réalisés de l'histoire du cinéma, là. Parce que c'est la scène de suspense du film, là. Exact. Ah, vas-tu toucher au pic à glace? Non, il touche pas. Ah, elle revient sur le pic à glace. Tu sais, c'est tout le temps, puis tout est calculé au frame près, là. C'est pas juste une scène de baise. Oui, c'est une scène de baise, là, mais c'est pas juste ça, là. Dans mes souvenirs, il a fait un montage du réalisateur de Basic Instinct. Oui, très violent avec le pic à glace dans l'œil. Ouais, oui, c'était... Mais c'est du Verhoeven. C'est ça. Verhoeven, c'est le sexe et la violence. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est sexe, violence. Et humour. Ben, oui, parce qu'il met tellement de violence qu'il faut qu'il y ait pour balancer. Pour balancer le tout. Sinon, le cocktail, il goûtera pas bon. Marc-André, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait dans ces 2 dernières semaines? Dans ces 2 dernières semaines, ça a été très calme pour moi. J'ai eu des grosses semaines. Ça m'a pas empêché de quand même être à jour dans The Last of Us. Oui. De regarder au moins le premier épisode de la saison 3 de Mando. D'être rendu au 3e épisode de la saison 3 de Picard, que on dirait que ça s'améliore de semaine en semaine. J'ai pas regardé encore le 4e parce que ça n'a pas donné. T'as pas idée. J'ai comme de la visite en fin de semaine chez nous, fait que je prends plus de temps. Sinon, étant donné qu'on sait qu'une série télé qui s'en vient bientôt, on n'a pas encore la date de rien sur Fallout, j'ai un de mes amis qui m'a prêté Fallout 3, un vieux jeu de 2008, juste pour me mettre un peu dans l'ambiance. Fait que j'ai joué plusieurs... set on fire. Et je me rappelais plus parce que j'avais joué un petit peu à New Vegas quand ça avait sorti en 2010. J'avais pas trippé. Ah, l'histoire est bonne dans New Vegas. Ouais. Le jeu est ordinaire, là, mais l'histoire est... Mais là, je suis là-dedans puis je suis vraiment embarqué. Je me rappelais plus à quel point c'était violent et vulgaire. Le 3, c'est tout seul avec Liam Neeson? Je sais pas. J'ai pas regardé qui faisait des voix à l'intérieur. Le père au début. C'est celui avec un bébé qui naît au début? Oui. Ok, le père, c'est Liam Neeson. Et c'est lui qu'on doit retrouver dans le jeu. Je me rappelle plus. Il y a un personnage qui est un robot à l'intérieur qui s'occupe de ta maison quand tu réussis à l'avoir à Megaton. Et t'as l'option joke. Et c'est juste des jokes qui ont aucune classe. Mais quand je dis aucune classe, là, je ne peux même pas les répéter. Non, c'est bon. Je me rappelle plus si c'est dans le tour de New Vegas que justement Zachary Lévesque fait des voix puis il y a des jokes sur Chuck. C'est pas... je pense... si, dans le 3, j'ai pas Il fait un sniper. OK. Il fait un sniper, mais t'as des jokes sur Chuck. Vraiment des jokes, là, des deep cuts. Là, tu sais, c'est vraiment... Les fans de Chuck vont savoir de quoi qu'il parle. Et sinon, je suis allé voir l'autre semaine le dernier Rocky qui était présenté au Clap, Rocky 4, le nouveau montage. Je me rappelais plus d'avoir... Je sais que j'avais vu Rocky 4 il y a plusieurs années, mais c'est de vagues souvenirs, fait que je peux pas comparer les 2 montages. Je trouve pas que le montage est un peu bizarre. Moi, ce que j'ai trouvé, surtout la scène quand il est dans l'auto, le gros vidéoclip avec des images des 4 Rocky. Oui. Le combat avec Creed contre Draco, les combats contre Mr. T, les 2 combats contre Creed, les montages, et avec une chanson poche des années 80. J'ai trouvé que le Rocky 4, le nouveau montage, c'est un gros vidéoclip avec 2 bonnes scènes actées. Ah non, mais le reste, c'est que du gros c'est vidéoclip. beaucoup moins vidéoclip que la version originale. C'est beaucoup moins vidéoclip que la version originale. Mais j'ai quand même passé un bon moment en salle. Ça a été une belle soirée pareil. Mais... Rocky 4, la version de 85, c'était un gros montage musical de A à Z. Ouais. Non, mais c'était juste ça. Là. T'avais une petite séquence de dialogue, 3 minutes de musique, une petite séquence de dialogue, 3 minutes de musique tout le long du film. Et la musique, je me rappelle plus c'est qui a fait la musique Vince DiCola. Qui a remplacé Bill Conti. Là, j'ai trouvé quand même pas si pire comme musique. Le thème de l'entraînement, il était cœur. Oui, puis surtout qu'on sait que à part ce film-là, il avait fait la musique aussi de Transformers the Movie, le film d'animation, que aussi le thème, il est quand même pas si pire. Mais ça reste que quand tu pars de Bill Conti, puis que tu arrives à ça après, c'est une grosse marche. Même si c'est bon, t'as quand même des gros souliers à remplacer. Ouais, là. mais dans la version, dans le nouveau Cup, ça, t'entends un petit peu de Bill Conti. Oui, tu l'entends. Tandis que dans la version originale, t'en entendais pas du tout. Et toi, Pat, qu'est-ce que t'as fait dans les 2 dernières semaines?
Eh bien, moi, comme toi et Simon, naturellement, je me suis tapé les 3 séries qui sont de mise. Dans ce temps-ci, là, on s'entend parler de Last of Us, Picard et Mando. J'ai regardé un film qui est plutôt vieux, en fait. C'est 3 films que je me suis tapé qui datent un peu. En fait, je me suis tapé les 3 Bad Boys en prévision du 4e qui s'en vient. Ça, dans une couple d'années, Ouais, je sais, mais je suis comme ça. Quand je vois une bande-annonce ou quelque chose qui nous dit « OK, on s'en vient avec un autre film de la série », je me retape tous les films pour être sûr. J'ai eu du fun encore. Le 2 est mauvais. Ouais, mais non, mais c'est mauvais, mais c'est plaisant à regarder pareil. C'est over the top. Le 1 et le 3 sont excellents. Ouais. Le 2 est très mauvais. Petite question pour toi. As-tu regardé aussi la série dérivée qui se passe à L.A.? L.A. Finest? Non, j'ai pas vu ça. Je savais même pas que ça existait. Ben oui, c'est le personnage de Gabrielle Union du 3. Ouais. Elle a sa série télévisée. Avec Jessica Alba. Ouais. On va essayer de voir ça. Je savais même pas qu'il y avait une série TV. Ben oui, ça a passé, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Puis la seule rapport, c'est le personnage. Puis t'entends Marcus Burnett, le nom de Marcus Burnett, une fois dans le pilote. OK, juste pour dire. C'est bon. J'ai regardé le biopic sur Whitney Houston qui s'appelle I Wanna Dance With Somebody avec Naomi Aki. Ça laisse un peu sur sa fin. On dirait qu'ils ont comme caché des trucs pour pas blesser les gens qui sont encore vivants. Puis, ouais, c'est ça. Ben, non, mais ça, on voit quand même. Beaucoup de poudre blanche. Ouais, non, ben, on n'en voit pas beaucoup, là, mais il parle de ses problèmes de drogue et tout ça quand même. Et ça, c'est elle. Tu sais, ça, c'est comme. Tout ce qui a rapport à elle, vraiment, vu qu'elle est morte, ils n'ont pas peur de la blesser. Mais tous ceux qui sont encore vivants dans son entourage. Ah, tu vois pas les 5 frères à Bobby Brown? Non, c'est ça. Okay. On voit pas. On voit pas de la violence verbale, on voit des chicanes, mais on voit pas vraiment, justement, peut-être pour protéger Bobby Brown, des trucs qui ont couru pendant la vie de Whitney. Comme que tout le monde sait. Tout le monde sait que, bon, ouais. selon l'histoire, il était pas doux avec elle. Non. Mais dans le film, il en parle c'est pas Rocketman ou Bohemian Rhapsody, là. Non, c'est ça. C'est trop proche. Encore, il y a trop de monde qui sont encore vivants, trop de monde qui sont encore trop influents dans le monde de la musique ou dans le monde du cinéma. Donc, il évite bien des affaires. Par contre, il flatte Kevin Costner incroyablement. Comment qu'il était bon, comment qu'il était gentil, comment qu'il est devenu quasiment son père par... son garde du corps. Son garde, d'une certaine manière, c'est ça. Ben, ça, j'ai fait comme, OK, me semble que c'est un peu trop quand on connaît le gars dans la vie. Ben, c'est ça. Moi, selon ce que j'ai entendu de Kevin Costner, c'est pas tout à fait ça, mais bon, il s'entend, c'est Whitney Houston. Probablement que Kevin était peut-être un peu plus gentil avec Whitney que si ça avait été Kevin Hart. Faudrait voir un peu s'il y a eu des documentaires ou des making-of sur... J'en ai un making-of de Bodyguard, parce que j'ai une collection de making-of vraiment démentielle. Puis c'est un making-of normal. Ils parlent pas de... Tu sais, ils disent qu'elle voulait travailler, puis qu'elle elle se forçait pour son rôle d'acting, même si c'était pas une actrice. Puis... Hey, petite question pour vous deux. La chanson de Whitney Houston, quand elle a sorti, le film est sorti, y avait-tu une nomination aux Oscars pour cette chanson-là? Ou, je m'en rappelle plus. Ou comme c'était une autre chanson tirée d'un autre film avant, ils l'ont pas mis en nomination? J'en ai aucune idée, je me rappelle plus, je te dirais. Je pose la question de même, là, mais... Puis finalement, ben, j'ai vu un film à ne pas regarder. Comme d'habitude, que je me tape toujours les films pour que vous n'ayez pas besoin de les regarder vous-même. Et c'est quoi la cochonnerie? Christie and the Time Machine. What? Un film de 2011. Donc, c'est l'histoire du vaniteux Dr. Rocksauer qui a découvert que son financement sur la machine à voyager dans le temps allait être coupé, à moins qu'il trouve un cobaye pour prouver que sa théorie tient la route. C'est Jacques 2. C'est avec Christy Lust, qui naturellement n'utilise pas... Lost. Naturellement, c'est pas son vrai nom. En fait, pas, j'avais pas deviné. En fait, quand tu regardes le générique, je crois qu'il n'y a aucun vrai nom.
C'est un film classé 3 quelque chose? Hein? Probablement, oui. C'est un film qui est pour adultes. C'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas un porno dans le sens du terme qu'on s'entend, mais c'est un film qui est très, très explicite quand même. T'as donné combien d'étoiles? J'en ai donné 2. Dont un bonus? C'est 1 étoile. Ben, en fait, comme j'ai dit, je vais y en donner 2 juste pour être sûr que ça tombe pas complètement en bas de la liste d'Internet Movie Database, parce qu'il y a des mondes des fois qui descendent dans le fond de la liste puis qui font comme hey, je vais me taper le pire des films qui a pas sur la liste. Fait que je me suis dit je vais mettre un 2 juste pour être sûr qu'il soit pas le pire, que le monde ne regarde pas ce film-là. C'est extrêmement décevant. Donc rappelez-vous de ce titre-là, c'est Christie and the Time Machine. Ne regardez pas, ça ne vaut pas la peine. Je l'ai fait pour vous. Et c'est très trash. Merci pour ton sacrifice. Très, très trash. Et malheureusement, c'est... Ouais, mais il mérite ça. C'est... il mérite bien des affaires, Pat. Bon, on continue. Non, mais en tout cas, je suis encore un petit peu flabbergasté par ce film-là. C'est un des pires. Ah, c'est vraiment... Puis t'en as vu de la cochonnerie. J'en ai vu de la cochonnerie, là, mais c'est même pas le fun. Tu sais, il y a des films vraiment très ordinaires, très poches que tu peux monter d'un certain niveau parce que justement, tu fais comme ah ben il y avait ça qui était drôle ou ça, les acteurs sont tellement mauvais que ça en devient drôle, les dialogues sont tellement poches comme dans The Room qu'on a du fun à voir ça. Mais là, c'est rien. Rien, puis juste... On dirait que ça a été un film qui a été fait pour choquer. Puis c'est mauvais. Fait que, anyway, je l'ai fait pour vous cette semaine. On va maintenant y aller avec les bandes annonces. Qu'est-ce qu'on a mis sur notre page Facebook de Entre Trois Films? Depuis la dernière émission du 26 février, on a mis Fubar, une série avec Arnold. Monsieur le gouvernateur. Comme on disait tantôt, c'est pour... Ben mon ami Sly a eu sa série, fait qu'il faut que j'aille ma série. J'ai ma série, moi aussi. On attend la série de Duff Lundgren. Ça devrait pas trop tarder. Puis après moi, ça va être sur Prime. Seagull! Chuck Norris a déjà eu Texas Walker. Ouais, que j'ai jamais regardé. Mais il est pas à retraite? Lui, il est à retraite, oui. Bon, il fait des caméos une fois de temps en temps. Il est rendu à 83 ans. Ouais, c'est Chuck. ça. Mais il fait des caméos quand même une fois de temps en temps. En fait, c'est pas Chuck qui a pris sa retraite, c'est la retraite qui a pris Chuck. Oui. Ouais, parce que Chuck ne prend pas sa retraite. C'est ça. On a mis aussi une bonne annonce pour une nouvelle adaptation d'un manège de Disney, Haunted Mansion. Ça a l'air un petit peu ordinaire, effectivement. Ça ressemble à The Monster. Ouais, mais ça va... Je souhaite que ça soit meilleur que celui avec Eddie Murphy. Non, ça a l'air pire. Ça a l'air pire, malheureusement. Donc... Il y a rien. Il y a un frame dans la bande-annonce qui a rapport avec le... Ben, oui, il y en a 2, parce que quand l'establishing shot qu'on voit l'Haunted Mansion, c'est l'Haunted Mansion de la Californie. Mais il y a une scène dans Mansion où on voit un des personnages. Mais à part de ça, il n'y a rien. Ben, dans la bande-annonce, ça veut pas dire que dans le film, il n'y aura pas de... Souvent, l'Haunted Mansion, là, c'est le temps de sortir les Hitchhiking Ghosts, puis tu sais, Madame Liotta. Il n'y a pas de Madame Liotta dans la bande-annonce quand on sait que Jamie Lee Curtis la joue dans le film. Mm-hmm. Ben non, puis tu montes pas Jamie Lee Curtis dans ta bande-annonce, c'est pas une bonne idée. C'est très ça. mauvais signe pour le film. Sinon, on va rester encore dans l'univers de... Disney? Pas tellement... C'est-tu Disney qui a fait cette version-là de Peter Pan et Wendy? Ben oui, c'est leur version live action du Peter Pan. OK. Comme Maleficent ou... Oh oui, c'est ça. Oui. OK. Moi, j'attends la version en prise de vue réelle de Fantasia, mais ça, c'est... je pense que je vais prendre un bout avant de l'avoir. T'as hâte de voir les hippopotames danser? Non, moi, j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire en prise de vue réelle de Night at Balmountain de Mussorgsky. C'est le segment que personne veut voir, mais C'est ça, c'est... OK, je suis particulier de même. Là. Ça, c'est ma scène préférée dans le film. Mais ça, c'est... ah non, c'est pas l'apprenti sorcier, non, c'est... J'ai pas dit que c'était la meilleure. La meilleure, ça reste l'apprenti sorcier, mais moi... Pour vrai, moi, je tripe ces baleines. Non, les baleines puis l'apprenti sorcier sont égales, tant qu'à moi. C'est vraiment... Là, on est en train de dériver, mais Peter Pan et Wendy... Ça a l'air mauvais aussi.
Un coudon, Disney sont-ils en train de massacrer leur. Ben, on film? sort de l'époque Chapek. Ouais. Là, il reste encore un an ou deux avant de cochonnerie Chapek à sortir qui était en production avant que ça. Ce qui est plat, c'est que tout ce que fait de mal Chapek a fait mal autant à Disney, Marvel, Star Wars, À tout. Pixar. C'est hallucinant de voir que depuis 2-3 ans, tout ce que Disney sort, ou presque tout ce que Disney sort, est pas bon. Ou ordinaire. Ou ordinaire. Tu l'as. C'est pas bon ou ordinaire. On peut trouver qu'il y a des bons divertissements, qu'on a eu du fun à le regarder d'un point de vue personnel, mais c'est pas nécessairement bon. Ah, t'es la seule personne sur la Terre à avoir fait une bonne critique de Quantum Mania. Je dois t'en remercier d'ailleurs. T'as fait monter Quantum Mania. Ça me fait plaisir. Regarde, je me sacrifie pour la cause. Sinon, encore une nouveauté. Fatal Attraction. Hey, ça, c'est tellement nouveau. Hey, Mike T. Doc remplace Michael Douglas, les amis. Le Au toit moins- va lui tomber sur la tête. Ouais, mais au moins, ils ont pas pris Goldberg. Non, c'est de ça, Jackson. Mais il y a Lizzie Kaplan. Moi, j'aime tout le temps voir Lizzie Kaplan. Ouais. Mais Ben, dans juste- un film comme ça, en espérant qu'il l'aille pas trop. C'est pas un film, c'est une série en passant. Ah, c'est une série? Ouais. Je pensais qu'il faisait un remake du film, C'est un remake du film. mais en série TV. Ouais. Fait qu'ils vont étirer la sauce. Ils vont, Puis ils vont l'étirer. rajouter des affaires. Puis. Ben, s'ils rajoutent des scènes. C'est dans la TV, là. tu sais. Ça dépend, c'est qui le produit? C'est HBO Max? Non, c'est Paramount Plus. Ah. Ah. HBO Max, ça aurait pu être intéressant. Il y aurait eu plus d'étoiles. Exact. Sinon, il y a la série, pas une série, mais Citadel. Ça a de l'air excellent, par exemple. Ça a vraiment l'air bon. Oui, c'est un genre d'histoire de secret agent, sleeper agent qui se passe. Il faut pas dire à que t'es quelqu'un que t'es un agent secret. Faut que tu sais ta chose. Puis une histoire d'amour entre deux agents secrets. Puis c'était avec Priyanka Chopra. Fait que ça va être bon. Pour la prochaine bande-annonce, j'ai lancé un des 20 et j'ai eu un 1, fait que Donjon Dragon. Je sais pas quoi penser de ce film-là. Ça va être un film à mettre son cerveau à off, encore une fois. Ça a l'air trop comique pour être un bon film de fantasy. Puis ça a l'air trop fantasy pour être un bon film comique. Exactement. Donc, il y a comme une espèce de... C'est qu'ils n'assument pas autant l'un que l'autre. C'est ça. Ils essayent de jouer dans 2-3... 2-3 styles différents, puis ils vont se planter. je pense que malheureusement, C'est pas les ça gars annonce qui ont pas fait bien. le remake de Vacation qui le font d'ailleurs. là. Mais tu sais, comme je disais l'autre fois, tu sais, on a tellement vu, on en voit tellement des films que l'espèce d'émerveillement que certaines personnes qui ne voient pas autant de films que nous autres peuvent avoir, on le perd un petit peu à la longue. Là. Moi, je sais que Marc-André est capable de encore triper comme un enfant en regardant un film. Mais Simon, toi, je sais que c'est très, très technique. Quand tu regardes un film, c'est Je suis rendu cérébral. Tu sais, c'est très cérébral, effectivement. Moi, j'ai encore la chance d'être entre les deux, mais de moins en moins. De moins en moins, de plus en moins. Je suis rendu comme Spielberg après Jurassic Park, que moi, je suis rendu capable de... Je suis à l'âge que... Non, on tourne la page, puis tout ce qui est merveilleux. C'est ça. Puis, on tombe sur les jeux de caméra, sur le jeu des Ça acteurs. veut-tu dire que je vais aimer The Warriors de Spielberg pis des affaires? J'espère que non! Qui sait? Mais tu sais, je suis capable de m'émerveiller. Fableman, ça m'a émerveillé. Oui, là. effectivement. Mais on va continuer, on va finir ça avec la dernière bande-annonce, qui est encore une autre grande nouveauté que jamais oui. personne n'a vue. Un autre Teenage Mutant Ninja Turtle. Mutant Mayhem. Les dessins ont tellement de l'air pas bons. Regarde, je fais des meilleurs dessins que ça, là, puis je suis encore au bonhomme allumette. Non, mais sans joke, c'est des dessins qui pourraient sortir direct de Minecraft. Ah non, là, tu viens d'insulter Minecraft, là. Je connais quelqu'un qui est en train de faire un Shire, une comté de Lord of the Rings en Minecraft. C'est débile. Ah, OK. Puis ça a déjà été fait, là. Non, mais il y a un de mes chums, lui, il a pas regardé rien. Il a décidé de le faire par lui-même, là. Y a-tu quelqu'un... Je pense que j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait le parc Magic Kingdom en Minecraft. Oui, du monde, même d'un bureau de Disney qui l'ont fait. C'est juste débile. Quand tu décides de pas jouer à le côté compétitif de Minecraft, puis tu décides de te prendre un serveur privé et de bâtir, juste pour le plaisir de bâtir, tu peux faire des bijoux là-dedans.
Ouais, mais Moi, je trippe pas avec Tout des en blocs, carré. moi, j'ai jamais trippé. Mais il y en a qui sont capables de faire des affaires. Tu fais finalement, c'est beau. c'est sûr que c'est pas donné pour tout le monde. C'est Ben- non. C'est ce qui est la beauté de l'art, c'est que t'en as pour tous les goûts. Puis il y en a qui vont triper là-dedans, il y en a qui vont rentrer là-dedans, puis ils vont adorer ça. Puis il y en a d'autres qui ça va laisser ni chaud ni froid. Là. Moi, ça me laisse ni chaud ni froid, mais je suis capable de reconnaître que le travail que quelqu'un a mis là-dessus, il a fait un très bon travail pareil. Il y en a qui font des très belles affaires sur Minecraft. Ah, probablement. Puis moi, ça m'intéresse pas pantoute. Tant qu'à ça, je vais jouer à Tetris. Ah ben, pourquoi pas? Tant qu'à jouer avec des carrés. Moi, je vais jouer avec le Parti conservateur tant qu'à être d'un carré. Oh boy. On va maintenant y aller avec les nouvelles. On va commencer avec une nouvelle qui concerne Star Wars. Ah ouais, encore? Encore? Non, je blague. Star Wars a cancellé 2 films officiellement cette semaine. On savait qu'il y en avait un des 2 qui était cancellé depuis longtemps, mais c'était pas officiel. Il n'y avait pas de press release officiel disant que c'était cancellé. Le film de Patty Jenkins sur le genre de Top Gun dans l'espace avec des X-Wing est cancellé. OK. Et le film de Kevin Feige aussi est cancellé. Mais il donne un boost au film de Damon Lindelof. Je comprends pas. Damon Lindelof, c'est pas écrire. Un enfant de 3 ans est capable de sortir des scénarios meilleurs que Damon Lindelof, mais on va pousser le scénario de Damon Lindelof. Peut-être que pour ce film-là, il a demandé l'aide de ChatGPT. Oh, j'ai-tu dit ça? Oui, tu l'as dit. Non, mais ça s'en vient, Je là. l'assume. Non, mais ça s'en vient. Tu ris, là, mais le premier scénario fait par ChatGPT s'en vient. Je suis 100% d'accord. J'entends plein de trucs dans les médias que ça... Le film est en ça se prépare. préparation, là. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai vu. Ils nous le diront pas c'est lequel, en plus. là. J'ai vu une rumeur comme quoi Tommy Wiseau est en train d'écrire un scénario pour Star Wars. Fait que... Moi, j'y croirais pas, là. Ah, toi, c'est Tommy Wiseau, moi, c'est Larry Kaufman. Like Kaufman. Wow! Like Kaufman, Star Wars. Ça pourrait être drôle. C'est ça le pire. Parce que Like Kaufman, il a quand même produit Final Countdown, là, qui est un des bons films de science-fiction des années 80, là. Non, il a l'œil, c'est juste qu'il a Il s'en des goûts. calisse. C'est ça, il a des goûts particuliers. Non, il n'y a aussi. pas de goût. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait que c'est pourri qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ça qui fait son charme. Pour lui avoir parlé quelques fois, là, c'est quelque chose. C'est un gars hyper intelligent. Ouais, pis il sait que c'est une niche, puis il sait qu'on va mettre des seins, puis de la violence, puis le monde, puis des jokes crasses, puis... Là, il y a un film qui m'a suggéré que j'ai acheté, que j'ai pas regardé encore parce que je n'ose pas, parce qu'il Ok, m'a si carrément... t'as le suggéré, ça fait 4 ans de ça déjà que tu l'as. Ça fait 6 ans, 6 ans. parce qu'il m'a dit Ça gêne pas. regarde ce film, achète ce film-là. Je l'ai acheté à son kiosque. Il a dit j'ai pas été capable de le terminer. C'est un film avec Will Wheaton. Fag Oh boy! Hag. Pardon? Fag Hag. Hag. Ouais. Pas sûr, Avec je- le- pas sûr. Juste pour le titre, moi, Ouais. je vais peut-être le regarder. On va continuer une nouvelle. Puis moi, je vais le finir. C'est ça qui arrive. Si le Kaufman n'a pas réussi à le finir. Des grosses chances que moi. Ah, il a fait. Ah, j'en ai écouté 15 minutes, c'est pourri, je la jette. C'est ça. Bob Iger qui a fait une sortie concernant Marvel. Et oui, Bob Iger a dit que le problème avec la qualité des films Marvel présentement, c'était la quantité. Et le fait que Kevin Feige en a trop sur ses épaules, trop à superviser en même temps, qu'il faut baisser le nombre de films et et arrêter de faire des suites pour faire des suites. D'accord. Aller faire plus de films originaux et moins de suites. Si on a une bonne idée pour faire une suite, on la fait. C'est pas ça qu'il veut dire. Mais tu sais, les Ant-Man 3, on Ouais. n'est pas obligé. Non, non. Thor 4. Ouais, exactement. Tu sais, des trucs de même. De toute manière, les acteurs sont pas sur contrat pour des suites, sont sur contrat pour de nombre de films. OK. Ils ne sont pas obligés de les mettre dans un film qui sont la vedette ou quoi que ce soit. Non, ils peuvent juste le mettre dans un film en tant que co-vedette ou co... C'est le nombre de films qui est important dans les contrats de Marvel. OK. Tu sais, fait que là, au lieu de se forcer à faire il faut faire la suite de tel personnage, puis il faut se forcer à trouver une histoire. Si on n'est pas capable de développer l'histoire, on arrête ça. On va focusser sur des affaires plus originaux. Ben, Disney aura compris quelque chose à la suite de Aladdin 3, tu sais.
Aladdin 3. Ouais. Attends, Aladdin Non, 3, mais c'est pas Bob Chapek qui l'avait produit? Je... Il y a- Non, était non, derrière là-dedans? je faisais une farce. C'est Non, parce non, que mais ça, c'est à l'époque qu'il était président de. C'est ça, fait que- de C'est parce que vidéo. pendant un certain moment, t'avais le film qui sortait comme Aladdin et la lampe magique qui était sorti avec Robin Williams et tout ça. Puis quelques peut-être mois ou années plus tard, ils avaient sorti en vidéocassette seulement le Aladdin 2 Oui. ou le Lion King 3. Ou le... Ah ouais, Bambi ça, 2. c'était Chapek qui était directeur de. Ça, c'était terrible. C'est grosso modo ce qu'il a essayé de faire avec Marvel. Ah oui, ben, Il a fait ça avec Disney. C'est ce que je disais tantôt. Ils ont tellement fait de films quand on parlait de Peter Pan et tout ça. Il y a tellement de films qui sortent et de séries dans l'univers qui la qualité de chacun baisse. Au lieu de prendre 2 films, 2 séries par année puis de faire de quoi d'excellent, t'en fais 6 de chaque qui sont ordinaires. Ouais, puis, tu sais, le fait que Marvel, c'est la vision de Kevin Feige. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est uniquement le. Tu sais, il veut dire, quand t'es réalisateur d'un film de Marvel, t'es comme un réalisateur de série télé. Tu viens faire une job. Tu sais, puis Kevin Feige, si tu lui donnes 25 projets en même temps, il peut pas être partout à la fois. Non, c'est Il ça. peut pas s'investir à 100% sur. un Non, il projet. est solide, là, mais c'est un Ben, humain. C'est un humain. Fait que si tu coupes dans le nombre de projets, ça va coûter moins cher à la compagnie, de un. Et de deux, puis il va pouvoir se focusser sur les projets qui sont sur la table au lieu de faire j'ai envoyé un de mes assistants sur le plateau de tel film, un de mes assistants, tu sais, Ouais. Il va pouvoir y aller lui-même. lui-même, puis là. Pendant ce temps-là, le je suis en produit. réunion parce que j'ai 3 autres projets à superviser. Là. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Tu sais, quand il allait ses plateaux, il était sur son téléphone, probablement, en train de parler sur un autre plateau, puis tu sais, c'était. Puis on le voit très bien. Ils ont le problème que dans les films de Marvel, qu'est-ce que Marvel et DC ont dans les comics? Il y a trop de numéros qui sortent par mois et ça s'en va tellement dans des directions différentes que plus personne que le contrôle de toutes les séries. Fait que ça s'en va, là, t'as un auteur qui décide je m'en vais dans telle affaire, c'est pas grave si ça va pas en lien avec l'autre histoire. Va falloir que tu le ramènes. Non, moi je m'en vais dans telle direction, puis même si ça n'a pas rapport, même si je change de personnage, je m'en vais dans cette direction-là, puis on s'en fout. Marvel doit être géré comme une série télé. Comme au T'as début. une saison qui se trouve être une phase. Ouais. Puis il faut que dans le. Mettons, je donne des exemples qui sont pas vrais, là. Mettons, dans le prochain film de Hulk, il doit se passer ça en tant qu'événement quelque part dans le film pour faire le lien dans le prochain Guardian of the Galaxy, etc., etc. Tu sais, mais quand t'envoies du monde, puis t'écris ton film, t'as pas nécessairement le feedback pour faire ce genre de truc-là. Dans la phase 4, il y a combien d'éléments qui ont manqué? On le sait pas encore, malheureusement. Je peux t'en nommer une que j'ai trouvé vraiment ridicule de la façon qu'ils ont amené dans la phase 4. Shang-Chi? Non, le fils de Hulk. Que tu le vois 30 secondes à le dernier épisode de She-Hulk, il dit « Hey, j'ai mon fils! Ben ça, c'était une demande justement qu'il fallait qu'il apparaisse dans la série, qu'il fallait qu'on le mette, mais ils savaient pas comment, puis l'histoire était pas faite pour ça, puis ils ont fait Puis une probablement scène qu'ils sur ça. savaient même pas pourquoi. Les auteurs le savaient pas, là. Fait que tu sais pas comment l'amener. Nous, on le sait, là. Secret War. Secret War! Mais tu sais, les seules bonnes affaires qu'il y a eu, c'était une des dernières années, c'était WandaVision. Peut-être l'épisode, parce que la série est pourrite, l'épisode avec Daredevil de She-Hulk, puis Miss Marvel. Il y a quelques éléments dans Lucky. Puis il y a quelques éléments aussi dans Multiverse of Madness, qui était original. Le combat musical et... Ah oui, ça c'était... J'en pense encore, puis j'adore. Le film est pas bon, mais Cette scène-là. la scène-là... C'est une scène d'anthologie. Non, non. Moi, je l'avais dit, si le film au complet avait été dans ce style-là, pas nécessairement de la musique tout le temps, mais dans le style de cette scène-là, le film aurait été 100 fois meilleur. Ah oui. Parce que c'est ça qu'on s'attend De Doctor Strange. de Doctor Strange. C'est le type psychédélique. On se prend 2 acides puis on triple. Là. Ça ressemble à ça, les dessins du comics. Fait C'est que, pas pour rien que Pink Floyd a utilisé une couverture de comic de Doctor Strange comme pochette qui ont trafiqué là, leur deuxième album A Search Full of Secrets en 68. Pour revenir avec le nouveau truc de Marvel, George Burdenthal a fait une vidéo Twitter pour annoncer qu'elle allait être dans la saison de Disney Plus de Daredevil dans le rôle du Punisher. donc,
C'est confirmé qu'il revient, là. Lui, c'est confirmé qu'il revient, mais ils ont confirmé quelque chose d'autre. C'est qu'on n'aura pas de Foggy Nelson ni de Karen Page dans cette série-là. Fait que tu mets Frank Castle, tu mets pas Karen Page ni Foggy Nelson. C'est quoi, c'est-tu Daredevil, la série? Ou, Ben, surtout, en tout cas, moi, personnellement, j'avais trouvé l'acteur qui avait joué, qui faisait Foggy, qui est tellement... Ah, il l'avait. C'était pas John Favreau, mais il l'avait. Non, c'est ça. John Favreau était pourri dans le rôle en passant. C'était vraiment pour casser mes amis. Faire décrocher. Ouais. Tu m'as fait décrocher. Ouais. On aura un remake du film The Room avec Better Call Saul. Ouais, Bob Odenkirk, qui est Mr. Nobody, puis Better Call Saul, qui est plus connu pour ça, va jouer le rôle joué par Tommy Wiseau dans le film original The Room. Oui. Alors, est-ce que tu te rends compte que d'une certaine manière, c'est comme un deuxième remake de The Room? Mais non, t'as eu le film Making of. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un film tellement pourri, ils ont réussi à faire 2 films par rapport à ce film-là. Faut le faire pareil, là. Ah, c'est pour la charité, celui-là. C'est pour des affaires de charité qu'ils C'est pour des œuvres de charité. Mais ils font pareil! Ben oui, c'est ça, ils le font. Oui, Mais Tommy Wiseau a de l'argent à chaque fois qu'ils font des affaires de même. Mais il y en a déjà de l'argent, ce gars-là. On sait pas d'où ça vient, mais il y a plein d'argent. Non, mais Bob Odenkirk dit qu'elle est fidèle au texte de Tommy Wiseau. Parce que la mère qui parle, on dirait que c'est déjà filmé. You're tearing me apart! I did not hit her! I did not... Hi, Mark! Est-ce que son niveau de jeu va être à la hauteur de Tommy Wiseau? Il faut qu'il l'exagère. Il faut qu'il joue comme Tommy Il va Wiseau. jouer, d'après moi, comme Tommy, oui. Parce que le style d'acteur que c'est, d'après moi, il ne gênera pas. Non, mais il faut pas qu'il gêne. Sinon, non, ça collera pas. C'est ça. Tu sais, pis c'est juste le fun de faire un projet de même. C'est rafraîchissant. Quelqu'un fait un des pires films de tous les temps, on va faire un remake. Est-ce que le remake va être traduit? On va Peut-être. Peut-être. Enfin traduit. Une traduction officielle cette fois-ci. Batman Cape Crusader verra finalement le jour. Oui, la série qui se trouve être la suite spirituelle de peut-être une des meilleures séries de l'histoire de la télévision, Batman The Animated Series. Mm-hmm. Batman Cape Crusader avait été annulé en développement par HBO et a été repris. Warner Animation l'a réussi à la revendre à Prime. À Prime. Fait que ça fait de la publicité gratuite pour DC chez un compétiteur. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre, mais d'un côté finance, je trouve ça correct, mais d'un autre côté, je trouve. Tu sais, parce que Batman, faut le dire, c'est le joyau de la couronne quasiment des super-héros de DC. De DC, oui. C'est de le donner à quelqu'un d'autre, puis nous autres, on va Mais surtout la suite de The Animated c'est Series. pas vraiment la suite, c'est quoi? Il y a plusieurs personnes de reliées. OK. C'est les producteurs, les auteurs, c'est les mêmes. Parce qu'on s'entend qu'à The Animated Series, c'était toute qu'une série d'animation. Là. Ben, c'est considéré dans les 5 meilleures séries d'animation de l'histoire des séries télévisées et des animes en tout pour tout. Là. Puis tout ce qui était relié autour, Batman, t'as eu Batman Beyond que t'as quelques liens avec. Ouais, Justice League. Justice League que t'as quelques liens avec. Young Justice. Fait qu'il a amené un lien avec d'autres séries d'animation dans les années 90, début 2000. Superman de Animated Series. Oui, on peut toutes les nommer, là, mais ça a été très gros. Puis il y a eu... Ah oui, c'était un share universe. Et il y a eu combien de personnages qui ont été créés pour cette série animée-là? Ben, le plus important, c'est Harley Quinn, là, qui vient de là. Ouais. On sait qu'à l'origine, Monsieur Batman était supposé d'être joué par Kevin Conroy. Ouais, malheureusement. Mais il est décédé entre-temps. Mais il a-tu enregistré des voix parce qu'on sait qu'il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, vraiment jusqu'à la fin. Puis on sait qu'une série télévisée, quand c'était en développement, en dessin animé, les voix sont déjà peut-être faites, certains épisodes. Ouais. Fait que peut-être qu'il avait déjà enregistré, puis ça l'a peut-être aidé à vendre la série, là. Et qui va le remplacer? C'est la grande question. Mais il a déjà été remplacé super souvent par du monde très compétent. D'ailleurs, la voix qu'il fait plus jeune dans le jeu Arkham Origins est très semblable.
Tu sais, je veux dire, c'est pas une voix difficile à reproduire, si on veut, la voix de Kevin Conroy, le style de Kevin Conroy. Non, c'est pas le C'est- timbre de voix qui est difficile à. Mais C'est bien, l'émotion. ça délivre. Ouais, c'est ça. Deliverance. C'est son, le delivery, la manière son d'émotion delivery, c'est ça. qu'il mettait quand il disait les lignes de dialogue, là, tu sais. Quand il disait I am vengeance, I am the night, I am Batman, ça sortait à la manière Conroy. Ça tu sais. sonnait très naturel, là, comme si c'était vraiment lui, Batman. Ouais. C'est un des meilleurs Batman qu'on a jamais eu d'ailleurs. Là. Toute catégorie Que ce soit en voix ou en film, en c'est dans les 2-3 meilleurs. Là. Après Creed 3, il y aura finalement un Creed Universe. Polly, va-tu être là? Je sais pas. Ah, moi j'aurais aimé mieux Poly Universe Mais comme on avait déjà avec la parlé, dingue de Thanksgiving. une série avec quelqu'un qui reprendrait le rôle de Polly, ça serait vraiment, vraiment bien. Non, On va partir une pétition. Michael B. Jordan a dévoilé que Amazon et MGM allaient de concert faire un Creed Universe, plusieurs séries télévisées, plusieurs films dérivés et même des séries d'animation. Rocky. Et oui, moi j'appelle ça le Rocky Universe, ok? Il y a personne qui va me faire dire que c'est le Creed Universe. Non, mais moi, À c'est cause des droits d'auteur, puis vous voulez pas payer Sylvester Stallone, on va dire que c'est Creed. Parce que c'est ça la raison. Ben, c'est sûr. Parce qu'on veut pas payer Stallone. Question. Michael B. Jordan a eu combien de nominations aux Oscars pour jouer Creed? 0. Stallone a eu combien de nominations aux Oscars pour avoir joué Rocky Balboa? 2. Puis pour l'avoir écrit. Pour l'avoir écrit, il a gagné. Ouais, voilà. C'est ça. En Et plus. il en a écrit combien de Rocky? 7 films sur la série complète. Je pense que c'est lui qui a écrit le scénario de Creed 1. Non. Co-écrit? Non. Il a écrit Creed 2. Oh! Il a écrit Rocky 1 à 6 Mais dans le fond, et Creed 2. il a creusé sa propre tombe en faisant Creed 2. Non, mais il y aurait. Regarde, ok, c'est une belle fin pour Rocky, oui. Quand Oui. on le voit de sa chaise puis que la caméra pull back, oui, c'est excellent. Mais ils disent pas qu'il est disparu. Tu sais, c'est juste une image. Tu sais, on aurait pu commencer Creed 3 puis qu'il soit là. Il soit puis, encore tu sais, là. Ça aurait bien changé, là. Que ça faisait, comme tu dis, ça faisait un beau au revoir au personnage. Parce que la chicane était déjà pognée. C'est ça. La chicane était déjà pognée entre les producteurs parce que, oui, les familles des deux producteurs originaux puis Stallone s'envoyaient chier à tour de bras sur l'Internet devant tout le monde. Puis il a même dit qu'il avait écrit un Rocky 7 dernièrement. À suivre. On l'aura jamais parce qu'il n'y a pas les droits d'auteur. Est-ce que sais-tu les droits d'auteur juste cinéma ou dans tous les médias? Dans tous les médias, ça appartient à Winkler Charter. Donc, les il peut deux pas le familles. sortir en roman, il peut pas le sortir Non. en... Ben, il avait fait chier Chartoff et Winkler au début des années 2000 parce qu'il voulait pas produire Rocky Balboa. Il avait sorti le scénario. Il y avait une revue à l'époque qui était éditeur d'une revue, Sly, qui s'appelait Sly d'ailleurs, la revue. C'était une affaire de santé pour hommes, puis un genre de L, mais pour hommes. Ouais. Puis il avait mis le scénario. Si vous regardez genre en 2001-2002 les revues Sly, vous avez à chaque semaine un petit bout, à chaque mois, c'est-à-dire un petit bout du scénario, puis c'est vraiment le film qu'on a eu en 2006 par après, là. Selon ce qui a été entendu, il semblerait que Mission Impossible 7 sera plutôt long. Oui, et d'après les tests screening, la durée du film est de 3h30 minutes. pour une première partie. Pour la première partie, puisque c'est Dead Reckoning Part. Là-dessus, il y a 3 heures de cascade. J'espère. Donc, la fameuse cascade qu'on voit depuis un an, ou quand on va voir des films où il Ça a l'air que c'est pas la plus. C'est pas la plus sautée. Bien qu'elle sautait pas mal, parce que J'ai jamais vu ça personnellement. Mais ça a l'air que pour le Part 2, il y a quelque chose d'encore plus gros. dans l'espace. Encore plus gros. Ouais, Incroyable. Ce gars-là va mourir en faisant une cascade. C'est sûr. On le souhaite pas, on souhaite Ah non, qu'il en mais je fasse dis pas encore. ça à cause que je veux que ça soit, mais il est tellement fou. Moi, je veux qu'il fasse des cascades jusqu'à 83 ans, juste pour Il envoyer, est rendu quoi, le 60 quelques années? envoyer un pied de nez à, 60, à Chuck ouais, Norris. Il va dire à Chuck Norris, hein, moi j'en fais encore des cascades. Non, mais ce gars-là est une machine. Oui. Tu sais, Tom Cruise, c'est vraiment une machine. Mais d'après moi, le film va être diminué un petit peu. Le film qu'on va peut-être avoir va peut-être durer 2h45. Ça reste quand même très long. Mais non, mais tu peux pas sortir un film de même à 3h30. Surtout le style de film que c'est, tu sais.
C'est quand même un film à la James Bond, manière de parler. Là. Puis c'est un part 1. C'est un part 1 en plus. C'est pas Lord of the Rings, là. C'est Mission Impossible, là, les gars. Là. Moi, j'ai juste en tête des épisodes de la série des années 60. Là. Ah, mais ça, c'est un autre bébite, carrément. Les films puis la série, Alors, c'est deux mondes. c'est deux mondes totalement différents. Là. Tu peux pas. D'ailleurs, tu tues Jim Phelps dans le premier film. Tu veux t'en débarrasser de la série. Bon, ouais, tu veux faire ta coupure. Ouais. C'est maintenant l'heure du club vidéo et je vais commencer ce club vidéo cette semaine en vous disant bonjour les programmes. Bonjour. Bonjour, maître contrôle principal. On parle bien sûr de Tron cette semaine, film de... 82. 82. La plus grosse année du cinéma, oui. Oui, 1982, un film de Disney Oui. qui est quand même... À l'époque, c'était rare qui avait des live action de science-fiction. Oui. Il y avait eu Black Hole en De Black Hole, ouais. Avec autant d'effets par ordinateur. Non. C'était des dessins. C'était trois quarts, c'était de l'animation, puis du backlighting. Et c'est la raison pourquoi c'est Disney qui l'a fait. Puis le nombre de shots de CGI dans le film, c'est 30. Ah ouais, il y en a juste 30. Ouais, mais des fois, les plans sont longs, puis ils reprennent des fois certains plans, ce qui fait que t'as l'impression qu'il y en a 200. Okay. Mais il y en a juste 30 shots de vrai CGI dans le film. Mais c'était de l'animation tellement bien faite que on en croit que c'est un ordinateur. Oui. C'était ça, ben, naturellement, c'était ça l'idée. Oui. Puis ça en fait... Le backlight aidait beaucoup aussi. Le fait qu'on filmait en noir et blanc puis qu'on mettait des lumières sur les costumes, puisque le film a été filmé en noir et blanc. Ça paraît aussi quand on voit le monde, quand on regarde les visages des personnages, ça paraît que c'est filmé en noir et blanc. Ouais. Mm-hmm. Ça fait un petit peu effet CGI même quand tu le regardes. On dirait que la face a été collée sur un corps comme si ça avait été... Je pense pas que ça a été fait par exprès, mais quand on regarde Iron Man aujourd'hui, puis on regarde la face de Robert Downey Jr. qui a l'air collé sur une image par ordinateur, ça fait exactement le même effet, mais on parle d'un film de 1982. Oh oui! C'est assez impressionnant. Avec un concept débile. Oui. Ce film-là a un concept. L'histoire, grosso modo, c'est un programmeur de programme informatique qui se fait usurper d'une certaine manière sa compagnie. Tout ce qui aurait pu être le chef de se retrouve lui-même propriétaire d'un arcade. Et au lieu d'être le propriétaire d'une grande compagnie d'informatique, donc se retrouve avec son arcade, mais décide qu'il faut qu'il retrouve les preuves comme quoi que c'est lui le créateur des jeux. Des jeux principaux Space Paranoid. Qui l'amènerait jusqu'à la tête de la compagnie. Et il se passe une espèce d'événement qui, on pourrait dire, ça, c'est la partie fantastique, où est-ce que se retrouve lui-même dans l'ordinateur pour... à cause du EI, là, à cause du maître contrôle principal. Et là, plein d'aventures arrivent pour réussir à retrouver les preuves. Pour finalement bien finir, on dira pas la fin, mais... C'est lui qui gagne. C'est un film des années 80. C'est lui qui gagne. Mais la musique de Wendy Carlos, tout dans ce film-là est parfait pour l'époque. Mm-hmm. Ben, c'est avec un de mes acteurs préférés quand même, là, Jeff Bridges, qui est... Ouais, la seule grosse affaire qu'il avait faite, il avait fait des films avec Clint Eastwood à l'époque et King Kong. C'était pas le Jeff Bridges qu'on connaît aujourd'hui. Non, mais il faut commencer quelque part. Il est excellent dans le rôle de il Kevin est très bon. Mais c'est pas lui le héros. Non, c'est Bruce Boxleitner. Oui, c'est Tron. Exact. Et c'est le titre du film. Ouais. Donc, mais l'auditeur, mais c'est pas l'auditeur, en fait, c'est le public. Le personnage principal du film, c'est Kevin Flynn. Oui. Mais le personnage titre, c'est Tron. C'est Tron. Mais le monde, le public, comme je viens de dire, et les autres, on s'attache à Flint. Oui. Automatiquement, parce que c'est... Il est drôle, il y a du witty, comme on dit. Il est simple.
il est vite. Il s'est fait battre une fois, puis il prend sa revanche. Ouais. Fait que tu veux pas, on s'attache, puis on veut qu'il réussisse à gagner à la fin. Fait que du coup, c'est lui. Puis le nom, l'actrice, C'est Cindy Morgan. Cindy Morgan. Qu'on a pu voir dans Caddyshack, d'ailleurs. Elle était-tu cute? Incroyable. Puis, ce film-là est beaucoup plus profond que qu'est-ce que le monde dit. Il y a vraiment une étude sur la religion. Ouais, à travers le film, le fait que de la manière que les programmes parlent des concepteurs, puis qu'il faut croire aux concepteurs, c'est une analogie sur notre religion à nous. Alors que d'autres disent que non, les concepteurs n'existent pas, ouais. Jusqu'à temps que Flint arrive et dit « Moi, je suis un concepteur. » Oui. Mais c'est vraiment... Tu sais, Flint est carrément un Jésus de ce monde-là. D'une certaine manière, ouais. C'est redit dans le deuxième film, d'ailleurs. Et tu vois aussi... En fait, c'est plus un Hercule. Ben, quand tu penses à ça, parce que Jésus, c'était juste un, tandis que Hercule, c'est des dizaines et des dizaines de dieux. Et aussi, tu vois toute la peur que tu peux avoir avec les intelligences artificielles qui prend le contrôle d'un ordinateur, parce que même le président de la compagnie... Avant le contrôle sur le micro-contrôle principal. Que le contrôle qui va aller chercher de l'information sur ce qui se passe au Pentagone, en Chine, en URSS, pour... au cas où qu'il y a une guerre qui éclate pour tout contrôler. Fait que tu vois les humains qui perdent le contrôle de l'ordinateur et de l'intelligence. Ouais, c'est un film prophétique, peut-être. C'est un film prophétique, puis qui était amené avec une sauce, c'est pas du tout le même genre de film, mais une sauce à la Star Wars. Au niveau le fun, au niveau les light cycles, C'est un film d'anticipation. Oui, caché dans un film à la Star Wars. On a dit prophétique, mais c'est pas ça. Parce que la prophétie, c'est quand ça se réalise, mais pour l'instant, c'est de l'anticipation. Ouais. C'est orwellien un petit peu, là. C'est ça que je regardais dans le plafond. C'est orwellien. J'essayais de retrouver le titre, le mot exact. Orwellien, exactement, c'est très bien dit. Non, mais pour moi, c'est un de mes films fétiches des années 80. C'est, personnellement, avec Le Trou Noir, un de mes films de science-fiction que j'ai quand j'étais jeune. Okay. Non, mais à un certain âge, je veux pas, tu regardes pas Aliens. Mais ils sont pas tous comme moi. En 82, j'étais peut-être trop jeune pour regarder Aliens. Fait que t'aurais pas mangé de spaghetti. J'avais 82, j'avais Star Wars, Empire, Le Trou Noir, Tron. C'était le type de films que j'avais pu voir. Puis c'est des films qui m'ont non seulement marqué dans le temps, mais qui me suivent encore aujourd'hui. Oui. Je m'y retape. J'ai les ai dans ma collection, ces films-là. J'ai dans ma collection de DVD et de Blu-ray. Je m'y retape de temps en temps. C'est encore, je dirais pas d'actualité, parce que veux pas, ça vieillit, les effets pas les effets d'ordinateur, mais la technologie qu'ils utilisent, le laser, l'écran cathodique. Même une dizaine d'années, ils ont réussi DOS. à nous faire passer très bien, par exemple. Quand ils l'ont refait. Ouais. Puis là, il y a une suite qui s'en vient, un troisième qui s'en vient très prochainement. Ah oui? Mais tu dis que c'est pas d'actualité, peut-être les effets spéciaux, mais le sujet, par contre, comme on disait tantôt, est très d'actualité. Ah ben oui, non, t'as raison là-dessus. Je voulais dire que l'environnement dans lequel ils évoluent ne marche plus aujourd'hui. C'est vieilli, ça fait très Star Trek 1968. Il faut ramener la place qu'appelle The Grid dans l'univers. Il va falloir rechanger encore une fois, une troisième fois, mais que le troisième sorte, redesigner complètement la grid pour au bout du jour. Là. Exactement, faire ça exactement pareil comme Minecraft. Un peu comme... un peu que les systèmes informatiques ont évolué depuis 10 ans. Là. On regarde Windows, comment c'était en 2009-2010, puis Windows aujourd'hui, même chose pour le macOS, tout ça a évolué. Oui, mais là, dans Tron, le premier, c'est... je le pointe parce qu'il est direct pas dans ma collection. C'est pire que du DOS, même. Le DOS ne roulait pas ça. C'est du A++. Il n'y avait même pas de souris. Ah, puis juste le phénomène à l'époque. Toi, tu es un petit peu trop jeune, Marc-André. J'avais 3 ans quand le film est sorti. Nous, on se rappelle très bien des jeux d'arcade avec le joystick transparent. Ouais. C'était très attirant pour un jeune de voir la machine d'arcade Tron. Je sais pas si tu t'en rappelles d'avoir vu ça à l'époque. Ben, je pense qu'il y en avait une au Villageron. À Wendake pour les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Mais, puis, le casque de bicycle. Ouais. C'est vraiment... C'est un casque de hockey. C'est un casque de hockey, hein? Quand on la regarde, c'est un vrai... Quand on écoute les making-of, tu vois vraiment que c'est un casque de hockey. C'est des casques CCM. C'est des casques CCM. Mais c'est efficace.
C'est efficace. Ah oui. Comment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget pour ce film-là, parce que Disney croyait pas à ce film-là. Non, il n'y avait pas vraiment confiance. C'est vrai aussi que c'est à l'époque où Disney a fait Le Trou Noir, qui a fait Tron, qui a fait... voyons, Something Wicked is Welcome. Ouais, la forêt des yeux. C'est pas des grands... C'est des bons Watching films. the Woods. C'est ça, Watching the Wood. Tous des films que j'ai chez nous parce que je veux avoir cette période un peu plus sombre de Disney. Que les films... Il expérimentait. Oui, au moins, ils ont expérimenté, autant dans les effets spéciaux que dans les histoires, ce qui donne les films aujourd'hui, qui donne des technologies qu'on utilise aujourd'hui, qui ont évolué beaucoup. Ben oui. Mais c'est intéressant à aller regarder pour l'époque. On pourrait parler dans les prochaines semaines du Trou Noir, puis on aurait pas de fun. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que... C'est un film merveilleux, le Trou Noir, en passant. Une chose qui est sûre, c'est que... Excuse-moi, je voulais retourner à Tron, c'est pour ça. Vas-y, Parce ouais. que là, on s'en allait encore sur le Trou Noir. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé, les amis. Ah oui. Je vais dire une chose qui est sûre, en fait, c'est que Tron aura remis à la mode le frisbee. Mais moi, quand j'étais jeune, je voulais rider une light cycle. Moi, je sais pas combien de fois j'ai pitché mon frisbee dans la face à mon frère juste pour voir si sa tête allait se couper en deux. Se désintégrer. Se désintégrer. Non, mais il y a tellement d'affaires le fun dans ce film-là. Juste des tanks. Le design des tanks. Oui, quand même. Il y a plein d'affaires dans ce film-là qui sont hot. C'est un film qui, dans les années 80, sortait beaucoup, encore une fois, dans les clubs vidéo. Ouais. C'est pas nécessairement les parents qui le choisissaient. On est obligé de dire ça. Puis des fois, ils trouvaient ça très dur au niveau histoire pour les enfants. Parce que c'est très, très, très dark comme histoire. Oui, quand même. Mais il y a une profondeur que... Mais c'était écrit Disney sur la pochette de la boîte, fait que le monde le ramassait. Il ramassait pareil. Et puis, mais veut pas, c'est un film qui a plusieurs niveaux, qui a réussi justement par les effets spéciaux au début, à attirer les jeunes de notre âge, qu'on avait à peu près même pas une dizaine d'années, on était plus jeunes que 10 ans. Qu'on regardait ce film-là avec émerveillement. Par la suite, à l'adolescence, on a réussi à avoir peut-être un étage de plus, un autre niveau de ce film-là, dont comment je pourrais dire ça? C'est la rédemption de Flint d'une certaine manière, où il perd tout, ben pas il perd tout, mais il perd beaucoup, puis qu'il va le rechercher. Puis rendu à un certain âge, comme aujourd'hui, où c'est plus philosophique, où ce qu'on peut aller chercher le 3e niveau, quand tu parlais justement tout à l'heure, où ce que les concepteurs sont des dieux par rapport au programme. Fait que, il y a comme plusieurs niveaux. J'espère que mes parents, quand ils avaient vu ce film-là, l'avaient compris. À l'époque, c'est chiant pour nos parents, mais ils comprenaient pas ce genre d'affaires-là. Nos parents étaient, en tout cas, je parle pour ma part, étaient beaucoup plus mécaniques, genre. C'est un film de science-fiction pour les enfants. Ouais, ça se pourrait. Ouais. J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la connaissance qu'on a sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique, sur tout ça. Mon père, il était là-dedans. Ouais. Il travaillait, Oui, attention. mais Simon, ton père était là-dedans. Oh, oui, je sais, c'est pas. T'es une bébête là-dessus. Oui, je sais. La Je majorité suis du avec un monde ordinateur dans les mains. la majorité du monde avait pas d'ordinateur, ou s'il y avait un ordinateur, c'était un 10D ou une petite affaire Radio Shack, parce que ça coûtait combien un ordinateur à l'époque? Je pense que le premier ordinateur personnel que j'ai eu à la maison date de 1976 ou quelque chose du genre. Là, Il valait moi, combien? je suis une vraie bébite. Il n'y a pas de prix parce que c'est mon père qui l'avait conçu. Il achetait des revues avec des plans, puis il avait construit l'ordinateur. Mon père, Mais il y a mon quand père même était, des mon pièces. père était moins hot que ça. Lui, il allait au magasin puis il l'achetait. Ouais, mais ça n'existait pas au magasin. Non, mais à cette époque-là. Le premier qu'on a eu, c'était un Radio Shack. Ouais, ça, c'est 78, 79 C'est ça. à peu près. Fait que Tu branchais sa télé, là. c'est ça. Puis là, il fallait tout que tu programmes au complet. Pour... Ouais. Le jeu de tic-tac-toe. T'avais le livre basic que tu recopiais le jeu de tic-tac-toe. Basic. C'est où j'ai oublié la virgule, là? Ouais, c'est c'est ça. ça. Non, mais c'était le fun parce que justement, le jeune pouvait prendre son Tandy, son Commodore 64 à l'époque en 82, puis faire un programme. Je suis comme Flynn. Exact. Ça coûtait pas cher parce que le monde commençait à en avoir des ordinateurs. Fait que quand t'avais un ordinateur à la maison, après, c'était comme une porte d'entrée pour les parents à emmener leur enfant à apprendre un petit peu l'informatique. Voilà. Puis. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à créer Space Paranoid.
Non, mais c'est un jeu pourri quand tu la regardes. Je jouerais même pas à Space Paranoid. Juste pour le trip de le dire, j'ai joué une fois dans ma vie, mais à part ça. Non, mais avec la musique de Journey aussi. Qu'on entend juste dans le générique. On n'a même pas parlé du réalisateur. Steven Lisberger, qui est un animateur Oui. qui avait inventé Tron, justement le personnage en backlight animation, pour faire de la pub, puis il la revendait à tout le monde. Il changeait juste le logo. Parce que c'était une vraie joke, parce que ça coûtait tellement cher, puis les autres vendaient les concepts. Ils mettaient ça pour les stations de radio, vu que c'était comme en néon, puis tout ça. Puis ils changeaient le logo, puis ils vendaient ça de ville en ville. Puis l'idée du film Tron, lui, est venue, à force de travailler avec ce personnage-là dans ces pubs-là, lui est venu à faire écrire le scénario. Malheureusement, je connais juste 2 autres films réalisés par lui, qui est Hot Pursuit avec John Cusack, qui est une comédie avec Ben Stiller d'ailleurs, qui est là-dedans, et Split Stream avec Bill Paxton et Mark Hamill. J'ai pas vu ça. Moi non plus. C'est un film de science-fiction un Avec peu à la Mark Mad Hamill. Max. Je sais que je suis allé voir sur Wikipédia un peu ce qu'il a fait et je pense que je suis capable de compter sur mes 2 mains. Ben, il y a le eu le nombre de jeu olympique, des affaires de même. Ouais, puis, mais de films ou de séries télé qu'il a produit, écrit, il a rien réalisé. fait quasiment, là. Ça se compte sur les 2 doigts de ma main. Ah oui, là, tout ce qu'il a fait. Là. Il a vécu sur Tron toute sa vie, puis il parle encore de Tron aujourd'hui. Je le comprends. Et c'est lui qui fait le barman dans Tron Legacy. On fait la même affaire. On parle encore de Tron aujourd'hui. Oui. Puis il joue dans Tron Legacy, il fait le barman. Aha! Un petit caméo. Oui. On va passer aux sorties à surveiller. Marc-André, est-ce que tu es prêt à nous annoncer des bonnes nouvelles? Je suis prêt à annoncer les peu de sorties qui sortent la semaine prochaine. Côté cinéma, 2 sorties à surveiller. Le nouveau Shazam. La rage des dieux. La rage des dieux. Pour la famille. Wrath of the God. Hey, t'es-tu en train de dire faire Fast and the Furious ou... Ah non, c'est vrai qu'il fait la joke dans Bande. Ah, c'est pour ça que je l'ai fait. Et qu'il a fait à une actrice qui joue dans Fast Ben, and the c'est ça la joke. C'est exactement ça. C'est très... comment on appelle Méta. ça? Méta. C'est très méta, c'est ça. Sinon, il y a un suspense avec Willem Dafoe qui sort, qui est enfermé. Ça, Ça, je c'est veux le film voir que ça. je veux voir. C'est exact. Mais, oui, Plus que Shazam. Dafoe, je trouve que cet acteur-là, il est extraordinaire. De le voir en tête d'affiche d'un film, je trouve ça vraiment le fun parce que ça n'a pas arrivé souvent. En 8 clos, tout seul en plus, ça va être débile. C'est un acteur qui est, je dirais pas sous-évalué parce que je pense qu'Hollywood est au Il y courant. a déjà eu des nominations aux Oscars. C'est ça. Hollywood puis- est au courant de son talent. Oublie Mais pas que c'est je Jésus, dirais hein. peut-être sous-utilisé. Oui. Oublie pas que c'est Jésus. Oui. Dans la dernière tentation du Christ. Il était excellent d'ailleurs. Il était tellement bon là-dedans. Fait que Et- c'est quand tu dis que ça sort, ça? Vendredi le Vendredi. 17. OK. Ça, c'est un film qu'il faut que j'aille voir absolument. Même avant Shazam. Et en sortie numérique cette semaine, 2 sorties mercredi. Ceux qui ont la chance d'avoir Apple TV, il y a la 3e saison de Ted Lasso. Qui espère qu'il va être à la hauteur des 2 premières saisons. Oui, sont-tu drôles? Est-ce qu'on va voir- C'est la série la plus drôle. C'est une série de sport la plus drôle après le documentaire sur l'équipe de Welcome soccer. to Wrexham. Là. Est-ce qu'on va voir encore des Midnight Poutine? Ah, peut-être. Qui est un ajout au scénario, hein? Et un documentaire aussi que, Oui, un documentaire. que théoriquement, je m'attendais pas à ce que tu nous parles de ça. Ouais. Les oreilles chasses, veuillez fermer l'auditoire pendant 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais, Netflix sort un documentaire qui s'appelle Pornhub, gros plan sur le géant du sexe. Un gros plan sur le stade olympique. Le stade olympique, j'ai toujours pensé que c'était la toilette de Godzilla. Ah, c'est ça, gros con le monde. là, c'est Non, clair. parce que pour ceux qui ne le savent pas, Pornhub, le bureau principal, ben, La création. la création de Pornhub, c'est à Montréal que ça se passe. Comme beaucoup de compagnies sur Internet. Qui veulent pas ce qu'on sache sont où. Exactement, ils se cachent à Montréal. Donc, si vous les cherchez, vous les trouverez certainement dans le coin de la rue Sainte-Catherine. Mais bon. Dans les anciens bureaux de Musique Plus. Et la dernière sortie à surveiller, Disney Plus sort une nouvelle version de L'étrangleur de Boston vendredi le 17. Retapez-vous la
L'original. Ouais, original. Mais je vais l'écouter pareil parce que c'est produit par Ridley Scott. Quand même. Puis on s'entend que l'histoire de Est intéressant. l'Étendard de Baston, c'est quelque chose qu'il faut... Mais l'original est Faut être au considéré courant. comme un chef-d'œuvre du film de suspense. Ouais. Ça va être à voir peut-être. Moi, je vous dis, retapez-vous le film avant Oh oui. pour être sûr. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller avec nos coups de cœur et Simon va commencer ce coup de cœur aujourd'hui. C'est... J'ai pas le choix, les gars. Vous l'avez pas encore vu, mais j'ai pas le choix. Ah, pour vrai? Le 4e épisode. Ah oui? Ben, je me tape ça tout de suite après l'émission. Il y a le plus beau monologue de l'histoire de Star Trek. Toute catégorie, depuis 1964, depuis The Cage, en 64. C'est la plus belle scène de monologue jamais été faite dans Star Trek. Et c'est joué par un personnage secondaire. Ah? C'est un monologue sur le sujet de Wolf 359. Pour le monde qui sache c'est quoi, je veux pas en dire plus. Mais c'est la meilleure acting que j'ai vue de ma vie dans Star Trek. Parce que Star Trek est pas reconnu pour avoir du bon acting. On s'entend, c'est pas... Tu sais, oui, Patrick Stewart, c'est Sir Patrick Stewart, mais à part de ça... Scott Bakula. Oh, non, mais son acting était normal. Tu sais, je veux dire, c'est pas du grand acting. Ouais, Scott n'a jamais été nominé aux Oscars. Non, on mais, s'entend, hein. tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, tu sais... Ricardo Montalban jouait gros, Shatner joue gros tout le temps. Shatner, il joue pas juste, il est gros aussi. Maintenant, oui. Non, mais tu sais, c'est à part Nimoy peut-être une fois de temps en temps, t'as jamais eu du grand acting. C'est du monde, des très bons acteurs compétents. Ouais. Mais tu sais, du grand acting, tu sais, un tour de force en tant qu'acteur, on n'a jamais vu ça dans Star Trek, vraiment. Et l'acteur Todd Stadgwick fait une performance dans une des scènes que c'est à couper le souffle. C'est débile. C'est fou la manière que ce gars le joue. Déjà, vous avez pu voir dans les 3 premiers épisodes certaines de ses performances, comment il peut être. C'est le gars qui fait l'Yamcha. Ouais. Mais là-dedans, il fait une performance. Il y a une scène qui fait une performance. C'est acheté. Tu tombes en bas de ta chaise quand tu écoutes la performance d'acteur. Juste le repas dans le premier épisode, là, quand il remet à sa place l'amiral. Là. C'est débile. Puis, ce personnage-là, le plus bel arc de toute la série jusqu'à maintenant. Moi, gars, merci Terry Matalas d'avoir créé Picard saison 3. Parce que c'est une recréation de la série. On s'entend là, que c'est pas Picard saison 1 et 2 du tout. Merci d'avoir fait un bon Star Trek. Sérieusement, pour une fois, on a un bon Star Trek. Puis en plus, on a de l'acting. Puis il y a du gras sur l'os pour les acteurs, qu'est-ce qui est très rare dans Star Trek. Parce que normalement, c'est rien que dire du technobabble puis régler le problème de la semaine. Mais pour une fois, ils mettent du gras sur l'os pour gruger. Merci Simon. Marc-André, de ton côté? Comme j'ai pas regardé grand-chose, je vais être plate cette semaine. Aucun coup de cœur de mon côté, étant donné que ça a été très... C'est correct. C'est ça, j'ai manqué de temps pour dire que j'ai trouvé de quoi qui me tapait dans l'œil. Ben, de mon côté, j'ai hésité longtemps. C'est pas des grands films, mais mon coup de cœur cette semaine, j'hésitais entre Die Hard. Non, c'est pas vrai. T'as aimé ça? Non, je niaisais. C'est juste que j'avais oublié de le dire que j'avais regardé pendant ma semaine. Fait que je voulais le dire que je l'ai regardé. C'est non, prévisible. Sérieusement, mon coup de cœur cette semaine, c'est un film qui s'appelle Poker Face de 2022 avec Russell Crowe, Liam Armstrong et le rappeur Ed Z.A. C'est bon? Je sais que c'est réalisé par Russell Crowe. C'est un film très honnête, je vais te dire. C'est un film qui est... la direction, la réalisation est un peu shaky par moment. C'est pas top-notch, mais c'est très honnête. C'est un bon film que j'ai bien apprécié. C'est l'histoire d'un milliardaire qui est l'hôte d'une partie de poker entre amis où ce que la soirée prend une drôle de tournure parce que là, il y a comme des secrets qui sont dévoilés. Puis ça tourne un petit peu tout croche finalement. Puis j'ai vraiment pas détesté, sérieusement. C'est mon coup de cœur de la semaine dans tout ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai le plus apprécié. C'est un film qui parle du gambling, bien sûr, mais surtout du gambling métaphorique. Qui parle du gambling, bien sûr, mais surtout du gambling métaphorique.
Eh bien, c'est ce qui met fin à l'émission. J'espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour la semaine prochaine pour le prochain épisode. Vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et aussi YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur les publications que nous produisons et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy et on vous dit Bon cinéma.